tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Cette fois, comme je vous avais dit aux dernières vidéos, on va faire vraiment quelque chose d'unique. J'ai jamais vu cette technique-là nulle part. On va faire un 3 dans 1. C'est-à-dire, vous savez, le genre de toile, de peinture, c'est-à-dire une peinture, mais genre séparée en 3 toiles uniques, mais qui forment un tout. Alors, c'est quand même simple à faire lorsqu'on prend une technique de base d'acrylique de peinture. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'y aller en coulage acrylique, avec un médium. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça fait une couple de jours que j'y pense. On va faire ce que j'appelle la technique de la chute d'eau. Je vais mettre les toiles superposées, une plus haute que les autres, puis on va essayer de faire un coulage qui va être fluide au travers de nos 3 toiles pour donner un résultat qui ferait comme une peinture unique. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Il n'y a jamais personne qui a essayé ça. Du moins, j'en ai pas vu. Fait on va essayer cette technique-là. Ça fait une couple de jours que j'y pense et que je fais mon setup. Fait que je vais vous montrer ce que je veux dire, puis on va voir ce que ça donne, puis on se croise les doigts. On y va. Alors, comme je vous disais, voici ce que je veux dire avec ma technique de chute d'eau. En fin de compte, là, ça va être une chute d'acrylique. Fait que vous comprenez maintenant le principe, un petit peu le principe des marches. On va mettre notre acrylique sur la première et puis on espère qu'il va avoir un flot régulier pour que ça donne l'impression de juste une toile, mais séparée en 3. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais vu cette technique-là avant, mais ça serait une bonne manière de faire un abstrait qu'on peut séparer comme ça en 3 sur un mur. Ça va être fantastique si ça réussit. Alors, on va voir ce que ça donne. On se croise les doigts. Hein.
Bon ben, on peut dire que c'est clair que ça fonctionne. Je pense que la seule chose que je changerais la prochaine fois, c'est que je mettrais un petit peu plus liquide mon acrylique. Parce que là, c'était pas un bon flow, là, c'était pas assez fluide. Un petit peu, malgré que ça a fait la job, c'est clair. Comme j'ai dit, ça c'est des toiles, c'est des 9 par 12. Pour aller dans les plus grosses toiles, c'est sûr qu'il faut être deux, là, parce que tout seul, c'est de l'ouvrage, le résultat est beau, mais c'est vraiment d'ouvrage. Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point ça vaut la peine, mais étant donné que j'ai quelqu'un qui veut ça, ça va être intéressant de le faire en vraiment plus gros. Là, je pense que ça va être au moins 5 fois plus gros. Fait que tout ça pour dire que ça fonctionne. Fait que si vous voulez utiliser la technique, allez-y fort. Puis c'est très intéressant. C'est le fun de l'essayer. Essayez-les sur des petites toiles, puis vous allez voir que c'est vraiment intéressant de vous jouer avec, comme d'habitude. Fait que au moins c'est le fun. La technique de la chute d'eau. Fait que rappelez-vous-en. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez un commentaire et puis partagez. Ça vous fait toujours plaisir. Et puis si vous êtes intéressé à acheter une de mes toiles, juste aller sur mon site web qui est indiqué là. Ou des chandails, ou whatever. So, on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao.